Allô tout le monde, cette semaine à Audrey dans l'entrée, je suis avec le comédien Patrick Emmanuel Abélard, que vous avez vu entre autres dans Avant le crash, dans Plan B, dans Toute la vie, dans Contre-offre, plusieurs autres, là, un grand CV. Il a fait partie du grand succès théâtral King Dave. Aujourd'hui, Patrick, tu voulais parler de sujets qui te tenaient vraiment à cœur. Entre autres, on va parler de bilinguisme, on va parler aussi d'éthique de travail. Hello! Ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu, je suis contente. Ça fait un bout du bout. Ouais, hey, ça va? Ça va bien. Ça va? Je me plains pas. Ça va très bien. Oui, ça toi? Roule. Ben oui, merci. Ça roule pas mal depuis les dernières années. Ta carrière a comme vraiment pris une grande ascension. Puis on a vu dernièrement ta nomination au Gémeaux 2022 dans la catégorie meilleur rôle principal dans une série, émission produite pour les médias. Exact. Et numérique. Comédie. Oui. Pour la série. C'est long titre. Complètement lycée, présenté sur Nouveau. Mais bravo, félicitations d'abord. Merci. Mais ça te fait quoi d'avoir une lumière d'en face, mettons? Écoute, c'est les intempéries, là, ça vient avec le métier. Donc, ça te fait quoi, justement, de voir que le public et l'industrie est au rendez-vous puis soutient ton travail? Hey, c'est vraiment... ça me fait chaud au cœur. C'est sûr que... Je sais pas, j'ai dit ça souvent dans mes entrevues, mais c'est un marathon, tu sais, la vie de comédien. C'est comme... Faut que je reste au-dessus de mes affaires pendant les prochaines 30, 40 ans à venir, tu sais. Fait que, bon, c'est le fun que maintenant, ça va bien mes affaires, mais c'est pas nécessairement garant d'un succès à long terme. Donc, on va continuer à travailler vraiment fort, à s'assurer de s'améliorer tout simplement. Ton horaire est très chargé, il y a plusieurs projets. Là, j'imagine que tu es une personne super organisée dans la vie. Puis tu me parlais tantôt que toi, tu aimais ça, l'éthique de travail. Mais pourquoi c'est aussi important pour toi? Je sais pas. Je pense que, comme tu dis, je suis quand même assez organisé comme être humain, là, surtout dans les dernières couples d'années. C'était comme nécessaire. Je dirais que mon agente est vraiment quelqu'un qui m'aide dans cette organisation-là. Je dirais même que c'est la personne qui est au centre de cette organisation-là. C'est elle qui boucle la plupart de mes trucs. Je sais pas, je trouve que, tu sais, dans les arts, il y a une espèce de vibe où est-ce qu'on est des artistes, puis on prend ça un peu bohémien, puis c'est comme un peu broche à foin. Moi, je viens pas vraiment de cette école de pensée-là. Tu sais, moi, j'ai vraiment... Je sais pas, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. Puis c'est comme dans le fond, il y a vraiment une discipline, puis il y a vraiment ce concept-là de travail en amont. Tu sais que c'est cette espèce de 1% marginal de succès ou de résultat qui va te mener à long terme à arriver à tes résultats. Donc, je suis vraiment plus, moi, dans ce mindset-là. Même dans King Dave, mettons, je faisais des runs de show-là affamés. Tu sais, je mangeais pas. Ou je faisais des runs de show-là, tu sais, comme des conditions plus extrêmes pour que quand j'arrive sur le stage, c'est beaucoup plus facile pour moi de... beaucoup plus, c'est un grand mot. Affamé, t'as pas d'énergie, mais c'est plus facile pour toi de jouer. Hey, King Dave, là, c'est d'abord très, très bon, mais t'as besoin de tellement d'énergie, tu bouges à gauche, à droite, c'est comme t'es tout seul sur scène, tu runs tout ça. Je sais pas comment tu fais pour jouer ça sans avoir mangé ou avoir un minimum d'énergie en toi. Honnêtement, je le recommande pas. Non, hein? Non. C'est sûr que, tu sais, j'étais en répète, j'avais comme le safety net de pouvoir faire ça en privé avec mon monde, mais je voulais le faire, je voulais le vivre pour, tu sais, je me dis, moi, j'ai toujours été dans le mindset, si je m'entraîne dans des conditions plus difficiles, quand vient le moment de performer, je vais déjà être beaucoup plus habile, je vais me sentir plus apte, plus confortable. Donc, c'est un peu dans cette éthique-là que je me suis enligné, mettons, pour King Dave, puis pour beaucoup de projets. Mettons, les projets qui m'en demandent beaucoup, mais je m'enligne un peu dans ces circonstances-là. Fait que, pour répondre à la question éthique de travail, pour moi, c'est comme une façon de me garder du bon côté de mon succès, dans un sens où, tu sais, c'est le fun d'avoir du succès, que le monde veuille travailler avec moi, mais pour que moi, je puisse continuer à être vraiment bon puis me sentir à l'aise, tu sais, pas avoir un sentiment d'imposteur. Pour moi, c'est cette rigueur-là qui me soutient. Mais j'imagine qu'avec les années, il y a aussi des méthodes qui s'est comme façonnées, des recherches et tout par rapport à ça. C'est laquelle ta méthode qui marche le mieux pour toi? La méthode qui marche le mieux pour moi? Hey, je te dirais honnêtement,
pense pas que c'est une méthode. Je pense que c'est vraiment un travail que j'ai fait sur ma personne, tu sais. OK. Que ce soit d'aller en thérapie ou de faire du travail énergétique sur moi-même, ma spiritualité. Je sais, c'est deep, là, mais, mais moi... non, je suis all-in là-dessus. Mais Bon. méditation, tout ça? Oui, ou- méditation, Ouais, ah ouais, super. le sport, le silence, l'état de grâce qu'ils appellent ça, tu sais, vraiment de la confiance, tu sais, de l'abandon de soi un peu. Puis je pense que dans cette optique, dans l'optique de tout ça, moi, le truc qui m'a vraiment comme ouvert beaucoup de, que ce soit à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de moi, c'était de me rendre compte que ma job, c'est un acte de service. Ah ouais. C'est ça qui m'aide le plus. C'est un acte de service. Moi, je rends service à la société. Bon, il y a des gens qui ne seront pas d'accord, puis c'est pas mon problème. Honnêtement, c'est pas de mes affaires, mais moi, je trouve que c'est un acte de service dans un sens où je rends justice à un personnage, un metteur en scène ou un réalisateur vient me voir, ou même quelqu'un qui a écrit une pièce ou un film ou une série télé, des personnages en tête, ils viennent me voir, j'auditionne, et tout d'un coup, s'ils m'engagent, ou même avant ça, on crée quelque chose ensemble, Ouais. on rend justice à ce personnage-là qui existait juste dans l'imaginaire de quelqu'un, puis maintenant est rendu réel, qu'on va immortaliser à travers la caméra, puis rendre à la disposition de tous. Puis ces histoires-là sont pas juste pour ce personnage-là, que ce soit le gars qui l'a écrit, ou la fille, ou le réal, whatever. Il y a quelqu'un chez eux qui regarde la télé qui fait « Ce personnage-là me parle, ça c'est moi », Ouais. qui se sent vu à travers ce personnage-là. Puis c'est dans cette optique-là que moi, je vois plus ça comme étant un acte de service, comme étant quelque chose que je fais pour le bienfait de la société, pour le bienfait des gens qui sont peut-être marginalisés ou qui sont mal représentés dans notre société. Je donne une voix à beaucoup de ces gens-là. Donc, pour moi, cette disposition-là m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé à travers les années à devenir une meilleure version de moi-même, puis un meilleur comédien, je dirais. Ouais. Très intéressant. Puis ta formation à toi de comédien Ouais. en théâtre, tu l'as faite au collège Dawson en anglais. Mhm. Qu'est-ce qui t'a comme poussé à dire « Hey, je vais la faire en anglais, cette formation-là? » Ben moi, j'avais comme un peu, je sais pas pour tous les gens qui s'engagent dans le métier de comédien, mais moi j'avais des Hollywood dreams, tu sais. Ah ouais. Ben oui, moi je voulais, go to LA, ouais? make the money. Tu sais, genre, le truc, là, le whole be a superstar, toutes ces affaires-là. Je me suis dit que de le faire en anglais, ce serait probablement le meilleur moyen pour moi de vraiment tirer mon épingle du jeu là, en termes d'être comédien. Je pensais que l'industrie du cinéma en anglais était beaucoup mieux nantie que celle en français. Fait que je me disais, c'est mieux que j'aille étudier en anglais pour aller chercher ça. Je me suis vraiment aligné là-dessus parce que je me disais, si je veux avoir une carrière où est-ce que je vais pouvoir vivre de ça, probablement il faudrait que je le fasse en anglais. Ouais. Mais au fil des années, au fil de ceux qui m'ont... Tu sais, de l'industrie qui m'a embrassé au final. Bon, embrassé, c'est peut-être pas le bon mot, mais l'industrie qui m'a vraiment pris sous son aile, là, qui m'a accepté, ça a été le côté francophone. Fait que je suis embarqué là-dedans à pieds joints. Tu sais, puis je travaille encore vraiment en anglais. Je travaille vraiment encore beaucoup en anglais, mais on essaie de bâtir ces deux empires-là en même temps. Tu sais. Mais c'est une corde de plus à ton arc, Voilà. Voilà, ça donne plein d'opportunités, exact. surtout considérant le déclin de la télé québécoise en ce moment. Je m'en vais vers ça parce que c'est quand même un sujet intéressant, un sujet chaud. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je parle à des gens, j'écoute pas ça à la télé, moi. Je sais pas, c'est quoi cette émission-là? Ouais. Je suis comme, ben là, Ouais. est-ce que, ben, j'aimerais savoir ton avis là-dessus. Dans une vingtaine d'années, il n'y aura plus de public. Moi, j'ai extrêmement peur que l'industrie meure à cause de ça. Est-ce que ça te fait peur, ça? Pas nécessairement, non. Je pense que c'est un travail d'adaptation. Tu sais, on n'est plus vraiment rendu... le monde n'a plus tellement le satellite, tu sais, le téléfilm, toutes ces affaires-là. Les gens de mon âge, ton âge, on n'est plus vraiment intéressé à payer qui que ce soit un certain montant faramineux par mois pour avoir accès à 20 000 chaînes. On s'en fout. Mais tu sais, il y a des plateformes comme TVA, Voilà. Tout.tv, Voilà. qui sont presque gratuites ou gratuites. Oui, Puis il y a sont plein de rendus séries numériques. québécoises. Oui. Mais les gens les écoutent pas non plus. Non.
Non. Moi, je dois dire que tout est regardé. Je m'assois pour Voilà. regarder mes émissions. Oui, C'est important. oui. C'est important de savoir ce qui se passe et ce qu'on fait D'accord, ici. je suis d'accord. Mais les gens le font pas. Non, ben je pense que c'est plus que juste, tu sais, oui, je pense qu'il y a un travail d'adaptation à faire. Oui, il y a des plateformes numériques comme ici Tout.tv, TVA, qui rendent leur service hyper accessible, où tu peux avoir accès. Nouveau aussi, Ouais. tu peux avoir accès à tout ce qu'il y a sur la plateforme. Puis c'est super. Je pense que avec le temps, ces plateformes-là vont devenir la norme. On va avoir une migration, je pense, de la télé vers ces plateformes-là, comme on a connu avec Netflix, avec Crave, avec Prime Video. Mais ça va prendre du temps. Je pense que le plus que la jeunesse embarque dans l'industrie ou commence à consommer nos contenus audiovisuels à un jeune âge à travers ces plateformes-là, le plus ça va être ancré en eux, le plus qu'ils vont avoir l'habitude d'interagir avec ces plateformes-là. Mais je pense que c'est un travail qui se fait avec le temps. Puis je pense qu'à quelque part, c'est peut-être une question de contenu aussi. C'est peut-être une question d'arrêter de vivre ces deux grandes solitudes, comme on les appelle, entre l'anglais et le français, d'essayer de bridge the gap, comme on dit, d'avoir plus d'émissions bilingues, d'avoir plus d'émissions juste représentatives de la réalité montréalaise, tout simplement. Ouais. Puis je comprends que c'est pas nécessairement la population montréalaise qui consomme le contenu québécois, c'est vraiment plus des gens de région. Mais je pense que ça serait intéressant d'explorer ça, de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer de cet énorme marché qui est Montréal, Exact. en allant chercher du contenu un peu plus adapté à notre réalité en ce moment. C'est le fun parce qu'on voit justement de plus en plus une réalité, pas assez selon moi, mais on en voit de plus en plus. Puis peut-être que ça peut redonner le goût à certains de patauger là-dedans, là, puis de voir ce qui est fait. Mais on n'a plus de temps, par contre, on n'a plus d'argent, tout est garoché, il n'y a plus de public non plus de code d'écoute. Fait que moi, c'est un peu ça qui me fait peur vers où on s'en va dans la télé québécoise. Puis sachant surtout qu'il y a des plateformes numériques internationales qui sont faciles d'accès puis qui offrent des choses que, tu sais, on n'a pas les mêmes budgets, là, tu sais. On va se le dire, c'est pas la même chose. On essaie de s'en sortir. Hey, on mais fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Comme argent, pour vrai, je trouve que... On fait des belles choses au Québec, mais je pense qu'il y a un travail à faire à aller chercher ce jeune public-là, surtout ce jeune public-là, et aussi un public un peu plus vieux, de montrer qu'on a du contenu le fun, de montrer qu'on a du contenu... Moi, à force de parler aux gens de mon âge, on est juste tanné de se faire garrocher les mêmes affaires d'en face, voir le même monde tout le temps. Puis, tu sais, je dis ça, puis ça va être moi éventuellement le problème. Tu sais, en tout cas, je l'espère. Mais, tu sais, on est comme tanné, on veut voir des nouvelles affaires, on veut vivre des nouveaux trucs. Le monde est plus gros que. En tout cas, je veux pas dire des affaires méchantes, là, mais je pense que ça s'en vient, puis je pense qu'on n'aura pas le choix de s'adapter. Puis, avec la jeunesse, je pense qu'on va savoir le faire avec le temps. C'est ce que j'espère. Selon toi, si justement on adapte les concepts pour le public, ça aiderait le public à suivre, c'est ça? Adapter, encore là, je suis pas un... Renouveler, du moins. Renouveler. Pas faire jouer la même cassette tout le temps. Ben, tu sais, je sais pas, mais en ce moment, là, dans les dernières 4 années du cinéma, c'est juste des remakes des mêmes films. Que ce soit américain, on refait les mêmes films jusqu'à en plus finir. Je suis plus capable de... Je suis tanné. OK, Toy Story, OK, Buzz Lightyear, OK, Avengers, OK, 14 milliards. Genre, je suis plus capable. Je comprends pas. C'est comme si on n'est plus créatif pour une scène sur la planète. On fait juste régurgiter les mêmes affaires, puis parce que ça vend, puis c'est une franchise, puis c'est comme on cherche du cash, fait qu'on vend. Hey, ça me donne le goût de vomir, honnêtement, je trouve ça dégueulasse. Mais je pense que si on est capable de... Je pense à travers l'innovation, ce qui veut dire, pour moi, faire des trucs qu'on n'a jamais fait, des émissions foncièrement bilingues qui n'ont pas peur de tu sais, là, je sais pas, là, on a recommencé la guerre contre l'anglais, là, ici au Québec. Je trouve ça d'un arriérisme sans fin. Je suis québécois, moi, de nature. J'ai 26 ans de québécois pur laine. Je suis né ici, c'est chez nous. Ouais. Je veux protéger la langue française. J'espère qu'elle va vivre forever. C'est une langue exceptionnelle. Je voudrais jamais voir ça disparaître. Des fois, je rentre dans certains dépanneurs. J'aimerais ça qu'on puisse me parler en français. Je suis d'accord avec tout ça. Je trouve que les stratégies mises en place pour conscientiser les gens à notre langue, à notre
désir de conserver cette langue-là, cette culture-là. Je trouve que les stratégies mises en place, les méthodes utilisées sont dégueulasses. Dégueulasses. C'est juste horripilant. C'est ce que j'ai à dire. Non, mais je trouve ça absolument horrible. Genre, je comprends pas. J'ai été à l'école, moi, à Terrebonne, en français. J'ai toujours été complètement bilingue. Moi, là, les jeunes avec qui j'ai été à l'école, la plupart des jeunes avec qui je parlais me disaient « Hey, j'aimerais ça parler anglais comme toi. J'aimerais tellement ça avoir un bon anglais. Je le sais, je m'en vais dans le marché du travail, je sais ce qui m'attend. Je sais que l'anglais, c'est la langue la plus parlée au monde, c'est la langue de la business. Je le maîtrise pas, j'aimerais ça. Ça me fait peur, ça m'angoisse. » Puis pendant ce temps-là, on a des gens qui sont supposés être à la tête de notre province, de notre pays, qui sont supposés être à la tête du système éducatif, qui veulent empêcher cette jeunesse-là d'avoir accès à ces affaires-là. C'est absolument obscène. Ça n'a aucun sens. Je trouve qu'il faut qu'on emploie des méthodes vraiment, vraiment différentes. C'est plus une guerre. C'est derrière nous tout ça. Il faut qu'on emploie qu'ils se ressemblent. Tu sais, il faut qu'on... We gotta get together. C'est la seule façon qu'on va gagner, qu'on va tirer notre épingle du jeu. L'anglais n'ira nulle part. Never. On n'éradiquera jamais l'anglais de nos terres. It's never gonna happen. Non, c'est sûr. Ever, ever. C'est sûr. Mais ton anglais, toi, est parfait. Puis tu as été à l'école française. Comment t'as-tu un père anglais? Non, moi, j'ai appris à mon père à parler l'anglais comme il faut. Ma mère a de la famille aux États-Unis, puis elle parle bien anglais. Fait que je l'ai appris vraiment à l'école, avec des amis, avec ma mère. Puis c'est ça. C'est à peu près... Je l'ai appris beaucoup à la télé aussi, beaucoup de YTV, beaucoup de Cartoon Network. C'est la manière la plus populaire et facile d'avoir... Exact. C'est juste de consommer beaucoup de trucs en anglais. Si on se projette dans un 20 ans plus tard, s'il y a un public encore qui est avec nous, quel genre de public tu vois? Parce que ça, c'est une autre question que je me pose beaucoup, puis je trouve intéressant de savoir ton opinion par rapport à ça. Ce serait quoi le public qui serait là devant nous dans 20 ans, qui pourrait regarder les shows qu'on fait? Wow! Hey, c'est une bonne question. C'est dur à dire, c'est dur à prédire le futur, je trouve. Surtout que, tu sais, on dit le passé est quand même un bon précurseur du futur, sauf que là, dans les dernières 2 années... Que s'est-il passé? Oui! Tu sais, un peu Pandora's Box. Fait que là, c'est vraiment difficile pour moi de prédire qui va nous attendre de l'autre bord de cette courbe-là. Ils vont consommer la plupart de leur contenu audiovisuel à travers leur téléphone ou leur tablette ou une application quelconque attachée à leur télévision. Ça, c'est ma croyance complète. Je pense que ça va être ça la démographique de nos consommateurs, là. Je pense que ça va être que du streaming, que du mobile, que du Instagram. Je ne serais pas surpris de voir des modèles de télé qui se retrouvent sur les réseaux sociaux comme Facebook, comme Instagram, que ces plateformes-là deviennent, qui sont déjà des plateformes, pas de streaming, mais évidemment de contenu, mais qui peuvent éventuellement devenir peut-être des plateformes de streaming. Le contenu va peut-être changer aussi. Ça va être des contenus de 13-15 minutes plutôt que du 22-25 comme on voit. Mais en ce moment, sur les plateformes de diffusion québécoises, il y a beaucoup de web-séries. Exact. C'est ça les formats. Ouais. Puis ça change. Tu sais, on parlait exact. tantôt d'adapter le contenu. Puis je trouve que sur le web, il y a plus de risques qui se fait. Donc, heureusement, on s'enligne vers ça. Je suis d'accord. On n'en est pas là encore à la télé, mais on voit plus de choses, plus de diversité, plus de sujets tabous, osés. Exact. On essaie plus. On pousse un peu, tu sais, on pousse l'enveloppe. Quand la démographique ou le consommateur va changer, je pense que le contenu va s'adapter, mais ça, juste le temps va pouvoir nous le dire. Puis même là, ces consommateurs-là, on va voir qu'est-ce qu'ils préfèrent. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment voir. Mais moi, si je parle pour moi-même, moi, j'aime ça, les affaires qui poussent la donne, des trucs non conventionnels. Moi, au contraire, le plus ça me choque, bon, peut-être moins dans le gore, là, ça m'intéresse moins, mais le plus que ça me percute, que je fais « Oh mon Dieu, j'ai jamais vu ça, qu'est-ce que c'est? » Le plus ça m'intéresse. Exact, exact. Puis je pense que c'est pas ça le modèle que je vois dans la création de contenu au Québec en ce moment. Puis, whether or not ça reste comme ça va être une question, je pense, de business. Là. Ça a toujours été un peu ça. So we'll see. I don't know.
Hey, fort intéressant, l'opinion, on pourrait en faire pendant 40 minutes. Écoute, on sauve un podcast. Oui, je suis là. Patrick Audrey, discute. Je suis là pour ça. Oui, oui. Hey, merci beaucoup, vraiment. Merci. C'est incroyable. Merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Je vous invite à rester avec nous des nôtres la semaine prochaine pour une autre entrevue. Likez la vidéo, partagez, abonnez-vous. Bye bye.